50 ans que Partouche fait vibrer. 50 ans que Partouche évolue à travers ses casinos, ses hôtels et ses joueurs. 50 ans d'expérience de jeu, de bulles de détente, de souvenirs à partager. Des moments de vie rendus possibles grâce à des femmes, des hommes, dont la mission est de vous offrir le meilleur du divertissement. C'est aujourd'hui eux qu'on reçoit dans notre podcast. Sa tchatch, son bagou et son côté bête de scène ont tout de suite collé avec l'ambiance effervescente des casinos. Il connaît tout le monde le connaît, il est l'un des visages les plus reconnaissables de la grande mode. Ancien comédien sur les planches, Partouche lui a offert le rôle de sa vie, lui-même. Des quartiers nord de Marseille jusqu'à Aix en passant par Vegas, enquête sur le Hanouna des casinos. Merci de venir dans notre podcast Partouche. Comment tu vas, Greg ? Moi, ça va très très bien et très content de cette initiative de podcast. Je trouve ça très intéressant. Pour recadrer un petit peu le contexte et pour que les gens sachent qui tu es, donc tu es responsable animation clientèle à la Grande Motte. Alors, on m'appelle l'animateur du casino. L'animateur, ok. Donc ça, c'est ton poste officieux, quoi. Voilà, le titre pour tout le monde, c'est l'animateur du casino. Super. Alors, je voulais commencer par le début. Quand on s'était parlé il y a quelques jours, il y a une chose qui m'a marqué quand on s'est rencontrés, c'est que tu me disais que peu importe d'où tu viens, ce qui compte chez Partouche, c'est qui tu seras. Parce que toi, tu me parlais de avant, mais que tu viens des quartiers nord de Marseille et que du coup, il peut y avoir une certaine appréhension, un certain cliché. Tu m'as dit ce qui était bien chez Partouche, ce qui était intéressant, c'est que du coup, qui tu vas devenir chez Partouche et peu importe d'où tu viens, la clé, c'est l'évolution chez Partouche et voilà. Dans cette entreprise, on te demande pas forcément ton CV. Alors, on se renseigne un peu sur qui tu es, ce que tu as fait, mais il y a aucun jugement ni sur la religion, ni sur d'où tu viens. Et c'est une chose dont j'ai un peu souffert étant plus jeune quand justement j'habitais sur Marseille. C'était le fait de toujours me catalogué comme un gars des quartiers nord. Sur ma carte d'identité, il y avait une adresse qui venait justement de là-bas. Quand je déposais un CV, on pouvait avoir des doutes sur mes capacités ou sur qui j'étais vraiment. Quand je suis arrivé au Casino de la Grande Motte, ça n'a même pas été un sujet en fait. Au contraire, ça a plus été une force parce qu'on a apprécié ce côté un peu sympathique, pouvoir parler avec tout le monde. Chaleureux, tout ça. C'est ça, exactement. Ils ont pris le meilleur du coup d'où je venais et ça a été très sympathique pour moi. Eh bah top. Alors, c'est vrai que toi, tu étais comédien. Et tu es devenu animateur du coup chez Partouche. Est-ce qu'on peut dire que c'est Partouche qui t'a donné ton meilleur rôle, ton meilleur personnage du coup ? Exactement. Et jouer toi-même. C'est ça. Alors j'ai fait pas mal de boulot en plus d'être comédien. Hein. J'ai été surveillant dans un lycée, j'ai été commercial et je me rendais compte que ce qui faisait ma force finalement, c'était mon authenticité. Ouais. Et je pensais pas qu'un jour quelqu'un allait m'offrir ce métier-là, d'être constamment moi-même. Donc quand je me vois dans le casino, je triche pas, je suis toujours dans la joie, la bonne humeur, mais c'est ce qu'on m'a demandé, quoi. On m'a dit sois toi-même et tout se passera bien. Et finalement, écoute, l'alchimie a opéré et mon métier, c'est être moi, constamment.